Actuellement, beaucoup de gens veulent se lancer, mais ils restent bloqués parce qu'ils se demandent réellement dans quel type d'élevage ils peuvent se lancer afin de gagner beaucoup d'argent. Si toi aussi tu es dans ce type de problème-là, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider étape par étape à choisir l'élevage le plus rentable selon tes moyens et selon ce que tu veux réaliser comme projet. Et surtout, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo afin que ça puisse aider d'autres personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur ou passionné d'élevage. Je suis Louis Bamouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils et astuces à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'aviculture en Afrique. Aujourd'hui, on va voir quel est l'élevage le plus rentable en Afrique. Mais pour comprendre cela, il faut déjà savoir, lorsqu'on dit élevage rentable, c'est quoi au juste? Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils parlent de rentabilité comme si la rentabilité signifiait gagner beaucoup d'argent. Une activité peut être rentable, mais sans pour autant apporter beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que c'est rentable? Quand tu as investi ton argent, est-ce qu'à la fin, tu as gagné plus que ce que tu as investi? Si tu as gagné plus que ce que tu as investi, ça veut dire que l'activité est déjà rentable. J'ai investi 100 000 francs. À la fin, je me retrouve avec 125 000. C'est que j'ai gagné de l'argent. Et ça veut dire que l'activité est rentable. Mais il y a certains critères importants à observer pour voir si est-ce que malgré que cette activité est rentable, est-ce que ça me permettra de pouvoir vivre décemment. Supposons que j'investis chaque fois 100 000 francs dans l'activité et après chaque 6 mois, ça me rapporte 10 000 francs. Est-ce que avec ces intérêts-là, est-ce que ça me permettra vraiment de vivre décemment, de pouvoir prendre soin de moi et de ma famille? C'est là les vraies questions. Et c'est là vous comprenez que tous les élevages ne sont pas rentables au même titre. Il y a certaines activités qu'il faut abandonner au profit de certaines autres activités avec lesquelles on peut mieux s'en sortir. Parce que quand on fait l'élevage, ce n'est pas seulement pour sa passion, mais c'est aussi parce qu'on veut gagner de l'argent pour faire des compléments de revenus ou bien carrément on veut en faire une activité principale. Donc il faut carrément gagner de l'argent. Conclusion, lorsqu'on fait le chiffre d'affaires moins les charges ou bien la somme investie moins le coût de production, on se retrouve quand même avec un petit résultat positif qui nous prouve que on a gagné de l'argent. Si tu sais maintenant ce qu'on appelle élevage rentable, comment choisir un élevage rentable? Voici quelques critères simples que tu dois prendre en compte pour choisir un élevage qui peut être rentable pour toi. Premier point, est-ce que pour l'élevage que tu veux faire là, le type d'animaux que tu veux élever ou bien la race d'animaux que tu veux élever, est-ce que cette race est adaptée au climat dans lequel tu vis? Est-ce que la race de poulet que tu veux élever est adaptée par exemple à la chaleur? Est-ce qu'elle peut mieux vivre dans une zone où il fait chaud? Est-ce qu'elle peut mieux vivre dans nos conditions climatiques où il y a souvent des pluies, il y a des variations de température? Est-ce que cette race-là résiste à tous ces changements climatiques-là? C'est un point important à observer. Avant d'aller plus loin, je t'informe que le 5 avril 2026, j'organise une formation complète en ligne dans laquelle je vais t'apprendre étape par étape tout ce dont tu as besoin pour lancer un élevage rentable en Afrique, pour créer un business vraiment rentable avec l'élevage de poulets en Afrique. Je t'invite vraiment à faire un effort pour t'inscrire en cliquant directement sur le lien dans la description ou en me laissant un message sur le numéro qui s'affiche. Deuxième point important, quelle est la durée de l'activité? C'est-à-dire que quand tu commences ton activité d'élevage de poulet par exemple, ça fait combien de temps avant que tu ne puisses rentabiliser? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'élevage du poulet bicyclette est en train d'être délaissé pour aller vers les élevages des poules locales améliorées comme le poulet Goliath, le poulet Criolet et autres. Parce qu'avec le poulet bicyclette, on attend jusqu'à 6 mois avant de commencer par rentabiliser. Vous vous rendez compte qu'on doit attendre 6 mois pour avoir un poulet qui a un poids moyen de 2 kg. Tandis qu'avec le poulet Criolet, on peut atteindre facilement les 2 kg après 3 mois d'activité. Donc voilà pourquoi les gens ont jugé bon d'arrêter l'élevage du poulet bicyclette pour migrer vers l'élevage du poulet local amélioré.
C'est la même chose. Quand on prendra par exemple l'élevage des bœufs, est-ce que quand tu investis ton argent dans l'élevage des bœufs, est-ce que déjà après 3 mois, tu peux commencer par récupérer ton investissement? Non. L'élevage des bœufs, pour rentabiliser, l'on doit attendre au moins 3 ans. C'est à partir de 3 ans que l'on peut commencer par être fier que son élevage des bœufs rapporte quelque chose. En tout cas, ça dépend du modèle business que vous choisissez. Parce que aujourd'hui, il y a l'embouche bovine qui est plutôt intéressant aussi. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est plus rapide. Mais lorsqu'on parle d'élevage classique des bœufs, ça prend du temps. C'est-à-dire que vous achetez un veau femelle et vous le mettez dans un troupeau. Et après quelques mois, quelques années, quand il aura grandi, il va s'accoupler, donner des petits, tout ça, ça prend du temps. C'est après au moins 3 ans que vous pouvez commencer par observer les fruits de votre investissement. Tandis que quand vous choisissez par exemple l'embouche bovine, qui consiste tout simplement à prendre des veaux ou bien des jeunes sujets que vous allez alimenter pour les faire grandir rapidement afin de les vendre à des occasions de fêtes ou bien pour les abattoirs, là c'est un peu plus rapide. Ça veut dire que vous avez rapidement un retour sur investissement. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait en général ici, c'est que la durée de l'activité va beaucoup jouer sur sa rentabilité. Si la durée n'est pas intéressante, ça veut dire que l'activité risque de ne pas vraiment être rentable. Même si ça rapporte un peu d'argent, est-ce que ça vous permettra de vivre décemment grâce à cela? C'est là aussi un problème. Donc, il faut aussi regarder ce côté-là. Donc, c'est là je parlais de la comparaison donc entre ces au niveau de l'élevage des porcs. Vous allez constater que l'élevage des porcs, c'est une activité très rentable. Sauf que il faut avoir une bonne maîtrise technique. Maintenant, est-ce que vous avez une bonne maîtrise technique? Voilà un autre critère pour choisir une activité rentable. Si vous choisissez un élevage dans lequel vous n'avez pas une bonne maîtrise technique, il ne sera jamais rentable pour vous. Voilà pourquoi des gens se sont lancés dans l'élevage de poulets. Après 6 mois, après 1 an, ils ont fini par abandonner et ils vont dire que ce n'est pas rentable. Mais pourquoi? Pour la simple raison qu'ils n'avaient pas une bonne maîtrise technique. Si vous n'avez pas une bonne maîtrise technique, l'élevage que vous choisissez ne sera jamais rentable pour vous. Vous devez absolument vous assurer d'avoir toutes les connaissances essentielles qui vous permettront de pouvoir mener à bien votre projet. L'élevage de poulet, c'est la même chose. L'élevage de poulet, on peut réussir ça facilement, mais est-ce qu'on a les connaissances? Un autre critère pour choisir un élevage rentable, il s'agit de savoir si le marché est disponible. Vous choisissez un type d'élevage, par exemple l'élevage des lapins. Est-ce que dans la zone où vous êtes, ou bien dans votre localité, est-ce que le lapin est une viande appréciée? Est-ce que vous êtes sûr que à la fin de votre production, vous pourrez bien vendre? Tout ça, c'est important à observer. Si vous choisissez une activité d'élevage, même si vous maîtrisez bien le côté technique, même si l'activité est rapide, c'est-à-dire le cycle de production est court, et qu'à la fin, il n'y a personne pour acheter, vous allez vous mordre les doigts. Donc, vous devez absolument vous assurer que le marché est disponible. C'est comme ça que vous allez dire que votre activité est rentable. Pour résumer les conditions de choix d'un élevage rentable, vous devez voir l'adaptation au climat dans lequel vous êtes. Est-ce que la race que vous choisissez est adaptée au climat? Deuxième critère, est-ce que vous avez une bonne connaissance technique de l'activité que vous voulez choisir? Troisième critère, est-ce qu'il y a la vente? S'il n'y a pas de vente, ça ne sert à rien de lever. Vous devez absolument vous assurer de pouvoir vendre le poulet quand vous faites votre activité. Le secret pour choisir un élevage rentable est vraiment très simple à comprendre. Il suffit d'avoir le schéma en tête. Il faut déjà choisir une activité dans laquelle vous pouvez assurer une bonne alimentation. Quand on parle de bonne alimentation, c'est déjà en commençant par la qualité de l'aliment que vous donnez et la quantité d'aliments que vous pouvez donner. Pour ça, il faut s'assurer que les ingrédients nécessaires pour la fabrication de l'aliment sont disponibles. Ensuite, on a le critère santé qui s'ajoute. À quoi ça sert de bien nourrir ces sujets si en fin de compte il y a une maladie qui peut arriver et détruire tout votre cheptel? Donc vous devez avoir les moyens de pouvoir subvenir à tous les problèmes de santé qui pourraient potentiellement arriver dans votre élevage. Et tout ça, ces 2 points résument le critère des compétences techniques dont je parlais tout de suite. Il faut avoir une bonne maîtrise technique de votre activité. Maintenant, avec tout ça, ça vient maintenant s'ajouter la vente.
Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez au bon prix? Si ces 3 critères sont réunis pour une activité, sachez que vous allez forcément rentabiliser. En résumé, l'élevage le plus rentable en Afrique, ce n'est ni l'élevage des porcs, ni l'élevage des bœufs, ni l'élevage des poules. Certes, il y a des élevages qui rapportent beaucoup plus d'argent que d'autres, en fonction de la manière dont ils sont faits dans les zones. Mais la rentabilité dépend essentiellement de ces 3 choses. Est-ce que on assure une bonne alimentation? Est-ce qu'on assure une bonne santé? Et est-ce qu'on arrive facilement à vendre? Si on arrive à faire ces 3 choses, l'élevage sera forcément rentable. Je peux décider de faire l'élevage de poulet et devenir riche. Tu peux toi aussi faire l'élevage des bœufs et devenir riche. Donc, il faut juste choisir l'activité dans laquelle on peut bien investir, dans laquelle on peut assurer les bonnes connaissances techniques et dans laquelle on peut facilement écouler son produit. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, like, partage afin que ça puisse aider un grand nombre de personnes. Et surtout, je te dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.